tout le monde! Aujourd'hui, on va créer ensemble ce look ici, qui est le premier que je crée depuis vraiment longtemps. J'ai donc littéralement décidé de documenter la première fois que je me maquille réellement depuis que je sens être des mois. Donc, si ça peut vous intéresser de justement jaser avec moi et créer ce look super glowy et relativement naturel en texture, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite! Old School Baby Liquid Motivation. C'est un mocha au chocolat blanc sur glace avec du sirop de cannelle. Je voulais également du sirop de noisette à l'intérieur, ce qui faisait que ça aurait goûté à 100% comme des cinnamon toasted crunch. Crunch toast cinnamon, whatever, les céréales à la cannelle là. Mais je pense qu'ils ont oublié de mettre la noisette. Donc, je vais commencer par faire mes sourcils. Donc, je fais pas grand chose. Le côté pointu du definer, parce que le definer, si vous l'avez jamais utilisé, c'est une mine en triangle, une mine triangulaire. Donc, je me sers tout le temps du côté qui est plus fin pour la queue et du plus large pour aller grossièrement. Maintenant que c'est fait, je vais venir fixer le tout avec le Brow Gel. Le fameux Brow Gel de chez Anastasia qui est supposé, qui a propre à sa réputation, tient comme de la Crazy Glue. Tient vraiment bien quand je fais l'erreur de quand même aller toucher mes sourcils. Je le sens que c'est épais et que c'est là pour rester. Mais sincèrement, ce que j'aime particulièrement par rapport à ce gel à sourcils, c'est la texture que ça vient donner. Parce que vous voyez ici, j'ai seulement justement la couleur, donc ma forme elle est quand même là. Par contre, c'est relativement mat. Donc vous voyez que de ce côté-là, justement, c'est venu redonner la texture naturelle d'un sourcil, ça veut dire qu'on voit chacun des poils. Puis on dirait qu'à ce moment-là, on voit moins la texture justement du crayon. Et on va passer au teint, qui était vraiment mon focus aujourd'hui. Je vais commencer par appliquer un léger nuage de primer water de chez Smashbox partout sur mon visage. On attend que ça sèche. Puis par la suite, ça agit vraiment comme une base. Dans le fond, la primer water, comme ça le dit, c'est un primer, mais c'est également un spray de finition. Bon, mon cache-cerne favori lorsque je veux faire et du spot concealing et un peu justement en mettre un petit peu partout, c'est définitivement le Soft Matte Complete Concealer de chez Mars que j'ai depuis quand même un bon bout. Merci encore à toi Camille qui m'a recommandé ce cache-cerne-là. Donc, par contre, avant même de faire ça, je vais mettre un petit peu du correcteur de cerne dans le fond de chez NYX. Là, quand je parle de correcteur de cerne et non pas cache-cerne, c'est parce que c'est un correcteur de ton pêche. Justement, c'est un petit peu plus comme saumon. Et puis c'est juste dans le but d'aller neutraliser vraiment le bleu et le mauve de la cerne. Je vais le mettre vraiment dans mon coin interne. Et spécifiquement sur ma cerne, c'est tout. Et vous voyez vraiment comment c'est venu enlever l'ombre. Donc on vient enlever l'ombre dans un premier temps, puis on vient éclaircir par la suite. Par la suite, avec mon pinceau qui se trouve à être le E8 de chez Morphe, un de mes pinceaux favoris pour ce qui est du cache-cerne, sur des plus grosses parties, disons. Je vais venir prendre directement avec mon pinceau, cache-cerne comme ça ici. Et je vais en mettre un petit peu partout. Sur mes pommettes parce que c'est un petit peu plus rouge. Sur mes imperfections ici. Grossièrement, là. Grossièrement partout. J'en plonge un petit peu avec mes doigts également. Je vais le faire fondre. C'est là que là on voit vraiment la magie. Là. On peut vraiment aller l'étendre à volonté. Donc je vais en mettre sur le côté de mon nez.
Voilà, des petites rougeurs hormonales. Une petite quantité en dessus des yeux, finalement. Pour venir, comme je vous ai dit, j'en mettrai un petit peu manteau clair. Puis je ressens grossièrement le besoin d'aller fixer en dessous de mes yeux, au moins. Je vais prendre ma Hourglass Veil Setting Powder. Et voilà. Ce fut vraiment un coup de cœur. Depuis 2019 que c'est devenu un coup de cœur. Juste un peu. Vraiment juste un petit peu. Sur un petit pinceau fluffy comme ça. Puis je vais s'assurer que c'est bien fixé pour commencer. Et je veux que cette zone-là, au moins, soit déjà préparée pour le reste. Fait. Commençons à travailler sur la joue. Définitivement la partie la plus intéressante et la plus excitante. Avec un pinceau pour sculpter de chez Real Techniques, très très dense en angle, très très bien pour aller faire justement tout ce qui est contouring ou cream bronzing, comme je vais faire aujourd'hui. C'est le Glow to Go de chez Clarins et ils ont, dans le fond, ça vient avec un côté pour bronzer et un côté fard à joues. Donc, celui-là c'est dans la teinte Golden Peach. Je sais pas à quel point est-ce que c'est pigmenté tout ça. Oh, quand même très. Ouh là là, quand même très. On va prier. Oh, c'est ça. Ouh là là. C'est quand même. On va grossièrement aller un peu partout. Dans la ligne de mes cheveux également. Oh, ça s'estompe bien ça. Oui. Bon. C'est définitivement pas un produit qui est fait pour contourer. Vraiment, ne pas oublier les tempes et la ligne des cheveux. J'aime vraiment la couleur. C'est un rose qui est quand même très naturel. C'est pas orange. Pas sur moi en tout cas. Juste pour la dimension soit un petit peu plus égale. Un petit peu balancée. Très très mignon. Je tenais à le dire, c'est une marque que dont les gens parlent beaucoup. Donc si jamais vous avez une question par rapport à l'expérience, en vrai, l'emballage est très mignon. Très très mignon. J'adore le cap qui est plus gold. La couleur. Je peux même pas commencer à parler de la couleur. Elle est trop trop belle. Vous voyez, j'ai enlevé l'excédent là. Je suis venue. Voilà. Par la suite. Vous voyez? Ça, c'est une bonne technique. J'ai vraiment été le presser plus profondément dans les poils du pinceau pour m'assurer de la distribution uniforme le plus possible du pigment. Là, en fait, vous voyez, oh non, ce côté-là, il est quand même bien. Ce côté-là, il est mieux réparti, plus vibrant. On voit définitivement là le flush qui est framboise par rapport à l'autre côté. La texture paraît vraiment pas sur la peau, c'est ultra naturel. Puis je vais venir comme nettoyer parce que ce n'est pas une zone où on veut du fard à joues à l'habitude. Donc je vais venir comme réilluminer cette partie-là ici. Et finalement, je vais prendre l'illuminateur Bubbly Baby de chez Nude Stick que je vais venir appliquer au doigt. Un petit peu également sur la longue partie du nez et un tout petit peu sur le petit ici, un peu au-dessus de l'œil. Je vais venir mettre grossièrement du bronzer dans ma paupière.
va être celui de chez Maybelline. En fait, je peux même venir en mettre un peu sur les côtés de mon nez, estomper ça dans le début de mon sourcil et finaliser le tout dans le creux de l'œil. Je mets du mascara, des lèvres, et on va avoir terminé aujourd'hui. Je vais coater les cils avec le mascara Super Fan de chez Smashbox qui fait un cadeau de Noël que j'aime beaucoup, qui est très très naturel, très fluffy. J'ai vraiment envie d'utiliser mon crayon de chez Pat McGrath dans la teinte Boss. Le brillant à lèvres Milky Lip Jelly de chez Tower 28 dans la teinte Cashew. Donc je vais mettre ça partout. J'ai hâte de voir si ça va être trop brunant pour mon œil. Oh. Oh. Je trouve ça relativement bien en vrai. Mais ça a l'air un peu orangé, comme orange brûlé sur la caméra. Finalement, pour essayer de rendre le tout un petit peu plus neutre, plus uniforme, disons, vu qu'il n'est pas hyper pigmenté non plus ce gloss-là, je vais appliquer le rouge à lèvres de chez L'Oréal dans la teinte 235 Nude. Donc maintenant qu'au moins la lèvre est unifiée, ça va être beaucoup plus facile de juste venir topper, peut-être pas nécessairement partout là, avec le gloss. Juste avant de quitter, ça c'est la dernière chose que je voulais essayer justement, un autre cadeau de Noël, c'est-à-dire les éliminateurs en poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Ils ont l'air assez intense. Celui-là c'est dans la teinte So Hollywood. C'est intense. Parfait. Je vais fixer ça avec fixatif de chez Morphe. Celui-là, c'est l'édition avec Jeffree Star. Puis ça sent vraiment la fraise. C'est donc ce qui conclut le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le résultat final et le processus également autant que j'ai pu apprécier justement de le documenter pour vous. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo ou des commentaires, ça va me faire plaisir de lire ça dans la barre d'en bas. N'oubliez pas d'aimer, donc de liker cette vidéo-là si vous avez apprécié. Donc, vous savez qu'on se revoit dans une autre vidéo très bientôt. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!